Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme vous pouvez voir, là, il y a des coussins. C'est normal. C'est qu'en fait, pardon, j'ai nettoyé tous mes coussins du canapé, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc, on les a mis à la machine à laver, voilà. Et en fait, il y en a qui ont séché, il y en a qui sont presque secs, il y en a qui sont trempés. Donc, voilà. Donc là, il y en a un qui est là. Mais en fait, il faut que je le range parce qu'il est sec. Bon, ça pour vous dire qu'on va faire un mini album avec cette collection de chez Action que je trouve vraiment trop chou. Je la trouve vraiment trop belle. J'aime beaucoup cette collection. Pour ça, déjà, il va nous falloir 3 cartons. Moi, j'ai pris des cartons qui m'ont été offerts dans le kit d'ouverture de démonstrateur de chez Stampin' Up. Alors, il va nous falloir 2 rectangles qui mesurent 15 sur 22. Il en faut 2 pour la tranche. Elle va mesurer 6 de large sur 22. Pour l'instant, je mets de côté. Je prends ma colle. J'ai fait tomber l'autre colle, c'est chiant. Voilà. Et je vais relire 2 pages ensemble. Donc je trace un trait de colle, ouh là là, je fais l'aller-retour pour laisser assez de colle et on va les relier. Alors je suis désolé, en fait j'avais plus de batterie, le temps que je charge, que je branche l'ordinateur, il s'est éteint. Donc on a pris 2 feuilles qu'on a reliées. Maintenant on va coller le carton. Pour cela, je prends de la colle. Là, j'ai pris la colle Artemio. La colle Cléocolle est aussi très bien. Donc, j'applique ma colle. Alors, on va enlever. Hop. Non, ben, je l'ai collé légèrement. Voilà. On va enlever le papier pour pouvoir bien étaler ma colle. Voilà. On étale bien comme il faut partout. Et j'ai fait tomber mon pinceau dans la colle. Alors, je le mets en bas à gauche pour perdre le moins de papier. Au moins, ça me fait des plus grosses chutes et pas des toutes petites chutes qu'après c'est chiant à s'en servir. Donc je retourne, je fais bien adhérer mon papier. Voilà. Maintenant, je prends un morceau de chute et je prends mon autre, ma reliure, pardon. Donc j'étale bien ma colle. Voilà. Avec ma chute, je la mets entre ma tranche et ma reliure pour laisser l'espace qu'il faut pour l'album. Avec mon plioir, j'étale. Je retourne ma page. Et je prends mon troisième côté d'album. Je mets de la colle un peu partout pour aller plus vite. Et j'étale. Voilà. J'en mets plein mes doigts, hein, autrement c'est pas rigolo.
Donc après, j'irai me laver les mains. Je reprends ma chute pour laisser l'espace souhaité. Mon plioir et j'applique mon carton pour ma couverture d'album. Là, vous voyez, tout est en train de gondoler, c'est normal. C'est l'effet colle. Donc, je vais découper l'excès de papier. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, avec mon équerre d'angle. Alors, pour la trouver, parce qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui me demandent où trouver cette équerre. Voilà. En fait, on me l'a offerte. Mais si vraiment vous la cherchez, il faut aller sur Google, vous tapez équerre, angle, album, strap, et ils vont vous sortir plusieurs sites qui vendent cette équerre. Donc je n'ai pas de lien. C'est à vous d'aller sur d'aller sur Google et de rechercher. Alors, maintenant on va marquer tous les plis. On marque bien les plis dans les coins de partout. Pour pouvoir faciliter la fermeture de la couverture. C'est pas très français, mais normalement, vous me comprenez. Alors, on marque bien les plis quand même comme ça. Au moins, ça marque bien les plis. Bon, là, c'est un peu court, mais bon, c'est pas dérangeant. Donc, on va commencer par le côté. On en met bien dans la reliure de l'album. C'est dans les coins. Voilà. Voilà, et on appuie bien. On fait pareil de l'autre côté. On marque bien sur les côtés pour bien faire adhérer. On fait pareil pour le haut. Bien dans les coins pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Marque bien le pli. Légèrement, hein, on n'est pas comme malade, autrement on va péter de suite le papier. On met la colle aussi dans le bas. On la fait bien adhérer et tirer pour en mettre bien partout. Moi, je m'en fous d'en mettre trop. Hein. Je vous le dis de suite, si ça déborde, je m'en fous. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après, ça va s'enlever, on verra plus rien. Quoi. Donc, au moins, je suis sûr que ma couverture tient bien. Je viens de faire tomber, je sais pas quoi, mais il y a un truc qui est tombé. Voilà.
Alors, moi, ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, là, vous voyez, il commence à bien gondoler. Donc, je vais le mettre à plat sur du poids. Et après, je ferai l'intérieur. Alors, la couverture a séché. Maintenant, on va faire l'intérieur. On va commencer par la tranche. Je reprends mon pinceau et ma colle Artemio. Je prends de la colle assez épaisse et assez dure. Alors, il y en a qui utilisent du double face. Comme vous savez, moi, j'en ai jamais utilisé du double face pour les albums. Peut-être qu'un jour, je le ferai d'ailleurs. Hein. Ça, on ne dit jamais Fontaine, je te boirai pas. Bon, c'est pas forcément ça, mais vous m'avez compris. Alors, ma bande mesure 21,5 sur 9 cm. Donc, j'essaye de faire un truc joli dans le haut et le bas, de laisser la même distance. Et il y a une mouche qui m'attaque. Et j'appuie bien, bien, bien pour faire adhérer. Je marque légèrement mon pli. Et je recolle. Je fais pareil de ce côté. Donc, je marque mon pli. Ouh là là. On va tourner, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Et je recolle. Bon, ça, je vous l'ai montré une centaine de fois, je pense. Bon, là, je fais bien, bien adhérer mon papier. Moi, je suis sûr qu'il va bien maintenir et qu'il n'y aura pas des bulles d'air. Maintenant, je prends mon rectangle qui mesure 21,5 sur 14 cm. Je fais pareil, je mets de la colle. Alors, je préfère mettre trop de colle, même si ça déborde, c'est pas grave, ça se verra pas quand ça va sécher. Je sais pas si j'en ai assez mis sur le côté. On va voir. Est-ce qu'il y a assez ou pas? Oui. J'aligne avec ma tranche du milieu. Et je prends mon plioir et je fais adhérer mon papier. Voilà, bien partout, il faut bien appuyer. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors moi, je vais tourner mon album parce que j'ai la webcam au milieu, comme vous savez. Et je suis couché. Bon, ça en même temps, ça se voit. Donc ça mesure 21,5 sur 14, toujours. Mon plioir. Et je fais pareil. J'applique bien mon papier. Ensuite, moi, je le refais sécher encore un peu avec du poids par-dessus. Au moins, je suis sûr que mon album tiendra dans le temps. Alors oui, c'est long à faire, je suis d'accord, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, quand on veut faire bien, ça prend du temps. Même si des fois, on fait des choses rapides et c'est très bien aussi. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'un album, ça prend plus de temps qu'une carte, hein, ça c'est clair.
Bon, il y a des cartes qui peuvent durer des heures et des heures. Bon, allez, je suis en train de m'enfoncer tout seul, donc j'arrête de parler. Je vais mettre du poids sur mon album. En attendant que la couverture sèche, excusez-moi, nous allons faire les pages intérieures. Il va nous en falloir 3. Pour cela, je prends un papier qui mesure 21 cm sur 29. Donc, je découpe à 29. Voilà, 29. Et on va faire 2 plis. On fait le premier pli à 14 cm et le second à 15 cm. On va marquer nos plis. Voilà, là, je suis en train de faire une bêtise. Parce qu'il y a Bambou qui est en train de me qui est en train d'arriver. Ça m'a perturbé. Voilà. Alors, 2 petites secondes. Il y a Bambou qui veut un gâté ou même pas? Oui, il veut un gâté. Donc, quand on a fait les 3, donc il en faut 3. Donc, on a fait nos 3 livrets. On va en mettre 2 de côté et on va en garder un. Alors, je vais prendre des chutes et je vais découper déjà une pochette. Donc, comme je vous l'ai dit, ça mesure en... Donc, ce côté-là, il fait 14 cm. Je prends une chute. Je vais la découper à 16 cm sur 7. On va tracer nos plis. Donc, le premier, on va le faire à 1 cm et l'autre, pareil, à 1 cm. On va marquer nos plis. On va prendre la colle. Et en fait, ça sera une pochette. Donc, je mets la colle sur le côté. Moi, avant, je faisais aussi un pli en bas. Mais Christelle, Eternity pour toujours, nous a montré qu'en fait, ça sert strictement à rien. Que c'est pas, que c'est pas obligatoire, quoi. Donc, je vais coller ma pochette. Bien au bord-bord. J'applique mon plioir sur ma colle. Voilà. Donc la première page, ça sera une pochette. Là, je laisse l'intérieur, je vais laisser comme c'est. Je ne rajoute rien sur mon premier livret. Sur cette partie, alors je regarde si j'ai assez. J'ai assez. Parce qu'on va utiliser un peu nos chutes. On va voir combien ça mesure. Ça mesure 16. Alors, je vais faire un pli. Ça mesure 16 sur... Et on va découper à 5 cm. Donc, 16 sur 5. Je trace un premier pli à 1 cm. Je tourne de l'autre côté et je fais aussi à 1 cm. Je marque mes plis. Je prends mon livret, ma colle. J'applique un peu de colle. Alors, moi, je le mets au milieu. Après, si vous voulez le mettre en haut, en bas,
C'est vous qui voyez. Voilà. Mon premier livret, pochette, rente photo et un petit livret. Je mets de côté. Pour mon second livret, on va rajouter déjà une page. Donc, je prends une feuille blanche. Donc, ça mesure. Ben, je m'en souviens pas. J'ai un problème à chaque fois avec les mesures. Donc, 14 cm sur 21. Donc, je vais découper à 15 cm. Dans les 15, je vais marquer un pli à 1 cm. Je la tourne et je découpe à 21 cm. Et soit je l'ajoute à gauche ou à droite. Ça, c'est comme vous avez envie. Moi, je découpe légèrement en biais la reliure pour ne plus la voir. J'applique ma colle. Et je vais coller ma reliure. Bien à l'extrémité pour pas que ça dépasse de tous les côtés. Et si ça dépasse, c'est pas la fin du monde. On prend un ciseau et une règle et on découpe. Vous voyez, là, par exemple, moi, ça dépasse de 0,1 mm. Alors, je vais laisser ou je vais couper, je verrai bien après. C'est pas très grave. Des fois, c'est le massicot qui fait ça. Ça arrive. On peut toujours arranger avec un ciseau ou un cutter. Ensuite, on va utiliser nos chutes. Autrement, c'est un peu bête. Alors, là, j'ai pris un papier qui mesure 6. Donc, il va mesurer 3 cm. Et je vérifie qu'il fait bien aussi 3. Non, il dépasse. Voilà. Donc, j'ai deux rectangles, deux bandes qui mesurent 3 cm sur 16. Je vais faire un pli à 1 cm. Je retourne et je fais un pli à 1 cm. Mon autre bande qui va mesurer pareil. Donc, elle fait 3 sur 16. Je vais découper à 1 cm. Découper, pardon. Je plie à 1 cm et je fais notre pli à 1 cm. Je vais marquer mes plis. Voilà, de ce côté aussi. J'applique ma colle. Je vais en mettre un par le haut. Alors, je le fais droit. Hein, ça sera plus joli que complètement tordu. Ma deuxième bande. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça n'empêchera pas de mettre notre papier design. Et là, au moins, on pourra mettre une grande pochette, un livret, pardon, à l'intérieur. Donc, là, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Et de ce côté, on va prendre. J'ai encore des chutes. Donc, on va utiliser mes chutes.
en largeur. En fait, je réfléchis 2 petites secondes parce que ça sert à... Ouais, c'est bon. Donc, en largeur, je veux qu'elle mesure 12 cm. Ah, j'ai pas coupé. 12 cm sur 15 cm. Dans les 15, je vais faire un pli à 1 cm. Je marque mon pli. Et en fait, on va rajouter un emplacement photo. Je mets ma colle. La même distance haut et bas, visuellement en tout cas. Voilà. Alors, je vous montre le second livret fait. 1, 2, 3, 4. 3 mètres, 4 photos, donc ça fait 8. 9, 10, 11. Sur le second livret, on peut mettre 11 photos. Sur le premier, ça fait 4, 5, 6, 10. On est déjà à 21 photos, pardon. Pour le second. Pour le troisième, livret. Alors, on le met de côté pour le moment. On prend notre Masseco et on prend une feuille qui va mesurer en largeur, donc 14 cm. Ça, on va le garder pour une prochaine page. Donc, il va mesurer, pardon, 14 cm de largeur sur... je sais plus. Attendez 2 petites secondes. Sur... ouais. Sur 22. Dans les 22, je fais un pli à 1 cm. Je marque mon pli. Et on va la coller. Sur notre première page, enfin, en tout cas moi je la mets sur la première page. Donc ça fera 1, 2, 3 emplacements photo. Ce côté et ce côté, je le laisse entier. Au moins, en fait, il n'est pas pour moi, il est pour offrir. Donc voilà, donc la personne de ma famille pourra mettre des grandes photos. On prend notre chute. On va faire une pochette côté de longueur. Donc, il nous faut 23 cm. Je fais un pli dans les 23 à 1 cm. Je retourne ma feuille et je fais un autre pli à 1 cm. En largeur, je souhaiterais 6 cm. Donc, ça, devant, on laisse, et là. Voilà. On va marquer les plis. On va mettre notre colle. Oups, j'ai oublié. Et mettre la colle en bas de la pochette, donc à gauche de la pochette.
Alors, je vérifie que c'est bien côté, 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 côté. J'applique ma colle. Et voilà, notre troisième livret est fait. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 9 emplacements photos. Donc, en tout, on est à 30 emplacements photos. On va prendre maintenant notre couverture de l'album. Alors, j'ai collé l'intérieur des pages de l'album et j'ai mis le papier design sur toutes les pages. Je vous montre. Franchement, cette collection est splendide. Vraiment. J'adore. J'adore. Maintenant, on va coller la reliure. Donc, pour cela, je passe par en dessous le fil de la cam. Je vais mettre de la colle sur ma tranche de livret. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Hein. C'est surtout ça la base. Et je le colle simplement. Avec mon doigt, je le fais bien adhérer. Puis, je prends mon plioir du côté manche et j'appuie légèrement pour ne pas faire de traces, mais assez fort pour pouvoir le faire adhérer. Et de 1. Et je fais pareil avec la deuxième. Je mets assez de colle. Je vais cacher le caca que j'ai fait. Je regarde que je suis bien aligné avec le reste. Non. Voilà. Est-ce que je suis droit? Non, pas du tout. Oh là là, je suis en train de faire une bêtise. Voilà. Voilà. Et je fais pareil avec mon doigt. Je le fais adhérer. Puis mon plioir. Voilà, là, il faut être patient. Faut pas aller vite. C'est bon ou pas? Parce que j'ai peur de faire une bêtise. Voilà. Et je fais pareil avec le dernier livret. Et je le colle droit en fonction des autres. Je vérifie. Voilà. Ça me gênait. Voilà, je fais bien adhérer. Je vais faire la déco de la base et je vous montre. Et voici l'album terminé. Alors, j'ai utilisé, vous savez, les décos de chez Action en bois. Donc, celle-là, pardon. Donc, là, c'est les décos en bois. Enfin, là, et là, et là. Là, par contre, c'est des stickers de chez Action aussi, blanc et doré. Je trouvais que c'était assorti avec la couverture. Donc là, je n'ai pas fait le nez. Je n'ai pas fait le nœud pour la simple et bonne raison que ça tient, mais je viens à peine de mettre la colle. Donc si on peut éviter de le casser, ça m'arrangerait.
Et là, vous voyez, le drame est arrivé. Bon, c'est pas très grave, c'est ma faute. Voilà, bon, ça va pas tenir, je recollerai après. Voilà, derrière, j'ai fait ça. Alors, on va ouvrir. Donc, 1, 2, là, on pourra mettre 4 dans le livret. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 24, 25, ouh là là, 25, 26, 27, là il faudra couper légèrement, 28, 29, 30, 31 et 32 photos. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment content de mon album. Je le trouve vraiment très très joli. Il fait vraiment Noël, mais un Noël un peu scandinave, doux. Voilà, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo et à vous abonner si vous êtes sympathique. Allez, je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!